Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 22 avril 2024. Alors, je me suis mis dehors aujourd'hui pour que vous voyez que globalement, on est vraiment le 22 avril 2024 et c'est pas seulement parce que c'est marqué sur la vidéo ce matin, c'est juste qu'il fait super froid. Donc, comme vous êtes tous moqués de moi parce que je porte le bonnet trop souvent dans mon studio, eh ben, je suis sorti pour vous montrer que ça vaut la peine de porter le bonnet aujourd'hui, en ce 22 avril 2024. Et c'est aussi la bonne représentation de ce qu'on est en train de vivre en ce moment sur les marchés financiers. C'est très venteux, ça va dans tous les sens et on ne sait pas trop comment ça va se terminer. A priori, selon les almanachs, il devrait faire beau à un moment donné, mais pour l'instant, ça reste très compliqué. La bonne nouvelle du moment, c'est que ça va mieux au Moyen-Orient. Visiblement, ils sont redevenus copains. Enfin, copains, pour l'instant, ils ne se mettent pas sur la tronche. Donc, du coup, c'est plutôt calme et on a un début de semaine qui a l'air plutôt constructif après le bain de sang qu'on vient de vivre vendredi dernier. Donc oui, si vous étiez sur une île déserte, probablement que vous n'avez pas vu ce qui s'est passé vendredi. Mais vendredi, ça a été sanglant, ça a été la conclusion d'une semaine épique avec beaucoup de mauvaises nouvelles, entre guillemets, comme le fait qu'on a dû admettre que Jérôme Powell ne baissera pas les taux tout de suite. Alors si vous êtes super optimiste, potentiellement qui baissera les taux au mois de septembre. Si vous êtes pessimiste, ce sera septembre 2025. Non, allez, disons que mars 2025 semble plutôt probable, même s'il y a encore un petit groupe d'irréductibles qui pensent que d'ici le mois de décembre, on devrait quand même réussir à baisser les taux au moins une fois. Enfin, pour l'instant, on a donc changé notre stratégie. On n'est plus concentré sur la baisse des taux qui va arriver. On est concentré plutôt sur la croissance économique et sur les bons résultats des sociétés. Et c'est ça qui devrait nous sauver. Sauf que ça n'a pas super bien marché, pour être très franc, hein, parce que depuis le début de la semaine dernière, vous l'avez vu, c'était pas fantastique. ASML qui est prudent pour l'année, et TSMC qui est prudent pour l'année, et puis du coup, on a eu Supermicro qui nous a fait le bouchon de champagne en fin de semaine en disant « Nous publierons nos résultats trimestriels le 30 avril ». C'est tout ce qu'ils ont dit, sauf qu'on attendait un tout petit peu plus ça. On attendait quand même des bonnes nouvelles, des chiffres dithyrambiques à venir, des résultats tellement en croissance que ça serait fantastique. Et non, rien du tout, juste on publiera le 30 avril. Donc c'est la seule certitude qu'on a au niveau de Supermicro. Donc sans certitude supplémentaire, on a des doutes. Et on a eu des doutes, donc ça a fait tomber toute l'intelligence artificielle parce que tout d'un coup on se dit « Ah, est-ce que ça va bien marcher? Est-ce que vraiment c'est valable ?» Et ce qui est assez intéressant, c'est que depuis des mois, on entend juste dire partout que Nvidia et Supermicro c'est génial. Et puis là, tout d'un coup, il y a plein d'articles ce week-end qui disent « Ah, mais Nvidia, la concurrence arrive, ça va se compliquer, etc. etc. » Donc c'est assez intéressant à observer parce qu'on voit qu'on a une capacité à tourner la veste à une vitesse de malade mental. D'ailleurs, on ne tourne pas la veste uniquement au sujet d'Nvidia, on tourne la veste sur tout le reste. Souvenez-vous, depuis le début de l'année, on a eu beaucoup de commentaires positifs. Oui, on va baisser les taux. Oui, l'économie est très forte. Oui, le bull market ne s'arrêtera plus jamais. Oui, il y a beaucoup de liquidités dans les marchés. Et il n'y avait que ça qui nous intéressait. Tout le reste, le ralentissement potentiel de l'économie, l'emploi qui n'était pas forcément très stable, l'endettement massif des ménages, l'endettement massif des gouvernements, et puis l'inflation qui ne voulait pas baisser, et puis les matières premières qui n'arrêtent pas de monter. Si vous regardez ce que fait le cacao depuis quelques temps, c'est juste hallucinant. Et puis même depuis la semaine dernière, il est passé de 1000 à 12 000 la tonne sur le cacao. Alors je sais qu'on ne se nourrit pas tous de cacao, mais quand même, au bout d'un moment, ça commence à faire des gouttes d'eau dans la mer qui commencent à faire un gros torrent, hein, on va dire ça comme ça. Et puis après, derrière, vous avez d'autres choses encore. Vous avez d'autres inflations. Vous avez le prix de l'essence qui n'a pas vraiment baissé, hein, même si le baril est redescendu un tout petit peu, parce que ça va mieux au Moyen-Orient. Même si le baril est redescendu un peu, le prix à la pompe, il est toujours très cher. Donc c'est toujours très inflationniste. Mais ça, on n'en parlait pas jusqu'à il y a quelques jours. On ne parlait pas des mauvaises nouvelles parce que c'était mal vu de dire des mauvaises nouvelles ou d'être négatif sur le marché. Et puis là, depuis vendredi, eh ben, ça tourne un tout petit peu. Oui, depuis vendredi dernier, ça a un tout petit peu changé et quand vous regardez la presse du week-end, eh bien on est gentiment en train de se dire que ouais, mais quand même, l'endettement du gouvernement, aujourd'hui il faut quand même savoir qu'en termes d'intérêt, le gouvernement américain il paye 459 milliards d'intérêts par année. C'est plus que ce qu'il paye pour refaire les infrastructures aux États-Unis, c'est plus que ce qu'il paye pour mettre dans les écoles aux États-Unis. Enfin bref, c'est complètement délirant. Aujourd'hui, les intérêts que payent les Américains sur la dette, c'est monstrueux. Là, on commence à en reparler. C'est peut-être un peu tôt pour dire que tout va mal, mais on commence à dire qu'il y a certaines choses qui sont un tout petit peu plus compliquées qu'elles ne l'étaient avant. Donc la grande question qu'on va devoir se poser en ce début de lundi,
alors, mis à part le fait que est-ce que je vais survivre à ce que je suis en train de subir là dehors, eh bien c'est de savoir si on est dans la même situation qu'on était en l'an 2000. Et oui, parce que ça c'est le nouveau truc qui est redevenu à la mode, c'est que tout le monde est en train de nous dire « Ah mais oui, c'est la bulle de l'intelligence artificielle qui est en train d'exploser ». Alors tout ce qu'on nous a dit que ça ne se produirait pas il y a encore 3 semaines, aujourd'hui on est en train de nous dire « Ah oui, mais là c'est bon, cette fois ça a pété, c'est la fin du monde et on va se la prendre ». Comme j'aime bien faire le contrariant, je vais faire le contre-pied inverse. C'est pas tout à fait pareil que la bulle Internet. Pour l'instant on n'est pas tout à fait dans la même situation. Oui, il y a des similitudes. Mais enfin, pour l'instant, c'est un petit peu tôt pour dire que tout va partir en vrille. Et il y a une chose qu'il ne faudra jamais oublier, c'est que pendant la bulle Internet, toutes ces boîtes de tech, elles bouffaient du fric, elles ne gagnent rien. Aujourd'hui, toutes les boîtes de tech gagnent beaucoup d'argent quand même. Donc, c'est pas tout à fait pareil. Donc, nous voilà au début d'une semaine relativement compliquée, puisque vous l'avez vu, vous l'avez entendu, on va avoir une avalanche de chiffres trimestriels. Et ce qu'il faut retenir pour l'instant, c'est que les chiffres trimestriels, eh bien, ils sont bon, l'un dans l'autre, parce que les attentes des analystes sont relativement basses, mais par contre, on a vu quand même qu'il y avait une certaine prudence. Et ça tombe pas super bien, parce que là, on est un tout petit peu fragilisé, en dehors du fait que ça va mieux au Moyen-Orient, on est un peu fragilisé quand même, parce que finalement, cette semaine, on a une méga énorme semaine en termes de publication trimestrielle. Une méga énorme semaine, ça veut dire que sur 7 Magnificent 7, eh bien, il y en a 5 qui vont publier. Donc en gros, il n'y aura ni Nvidia, ni Apple, il y aura tous les autres. En gros, on peut s'attendre à des mauvaises surprises. Même si l'un dans l'autre, on sait que les chiffres seront globalement bons. Mais en tous les cas, quand vous voyez les graphiques, quand vous voyez les graphiques de Microsoft, quand vous regardez les graphiques de Google, quand vous regardez les graphiques de Meta, le retournement est assez majeur et on a cassé à peu près partout les moyennes mobiles des 50 jours qui est un petit peu la tendance à court terme. Donc ça veut dire qu'on se remet beaucoup en question. Et quand on regarde la moyenne mobile des 50 jours et la moyenne mobile des 200 jours, ben on se dit qu'il y a encore un petit bout de chemin à faire et que ça paraît pas si compliqué que ça. Sans compter que si on observe certains graphiques, comme le SOC, le semi-conducteur index, qui est quand même la référence qui est un peu en avance sur le reste, comme d'habitude, ben lui, il a des gros gaps tout en bas, encore un petit bout plus bas, 10% plus bas. Donc si on va les chercher, ça peut encore taper très très fort. Et puis, en dehors de tout ça, ben forcément, on continue à être très stressé par cet aspect géopolitique. Alors, ce qui est assez rigolo en ce moment, c'est que, si vous voulez, ces derniers temps, on a beaucoup parlé de l'aspect macroéconomique. On a parlé d'inflation et de baisse des taux plus que de raison. On a parlé de CPI, de PPI, de PCE, de non-farm payrolls plus que de raison. Et puis, on a aussi parlé des sociétés, de la qualité de leurs résultats, de la croissance de ces sociétés, de la croissance de l'emploi, du fait que la croissance économique américaine est en train de faire un carton un peu partout. Et puis là, tout d'un coup, on se rend compte que dans nos 3 piliers de l'investissement, on a la macro, on a la micro, mais on a aussi la géopolitique. Et depuis quelques temps, eh bien, on voit quand même que la situation géopolitique, on a connu mieux. Allez, soyons francs, on a connu mieux, on a été plus rassurés. Si on nous avait dit il y a quoi, 2 ans, 3 ans en arrière, oui, qu'est-ce que tu penses d'une guerre nucléaire, on aurait dit bah jamais. Et puis là, on dit pas jamais, mais on dit ah, ça serait quand même bien s'ils commençaient à s'entendre et puis qu'ils trouvent un moyen de discuter. Alors, du coup, les Américains, ils ont libéré 60 milliards de dollars pour soutenir l'Ukraine, encore une fois. Vu à la vitesse où ils grillent le pognon, c'est pas sûr que ça suffise. Mais en tous les cas, du coup, ils espèrent tous qu'ils vont réussir à renverser la Russie. Puis de l'autre côté, on essaie de calmer le jeu du côté d'Israël et de l'Iran. Alors, la grande problématique de tout ça, c'est que on a donc ce pôle géopolitique qui est venu se ramener un petit peu au milieu du jeu, entre la macro et la micro. Puis on se dit, bon, bah, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Est-ce que c'est un stress supplémentaire à avoir? Alors, la bonne nouvelle, c'est que, comme je le disais en introduction de cette émission, c'est que pour l'instant, quand on regarde le comportement des marchés, ils sont soulagés parce que finalement, on voit que ça n'a pas dégénéré pendant le week-end. Alors le pétrole a baissé parce qu'on est soulagé à cause des tensions qui se résorbent au Moyen-Orient. Ça baisse quand même un tout petit peu. On voit même que l'or rebaisse ce matin parce qu'on se dit « Ah oui, mais on n'a plus vraiment besoin d'une valeur refuge. De toute façon, il n'y a plus de problème là-bas. » Je crois que c'est un peu allé vite en besogne. Donc on va encore en parler. Il faudra surveiller tout ça ces prochains temps. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, dans nos 3 piliers de l'investissement, on a 3 piliers, mais qui n'ont jamais été aussi fragiles les uns que les autres. Géopolitique, très fragile, très tendu. Microéconomie, on voit que les sociétés vont bien, mais que les attentes sont plus ou moins en ligne et que finalement les perspectives ne sont pas aussi bonnes que ça. Et puis macroéconomique, où on se dit, ouais, l'inflation, elle ne veut pas vraiment baisser. Et quand vous regardez l'explosion de certaines matières premières ces derniers temps, prenez ne serait-ce que le cuivre. Le cuivre aujourd'hui, il est remonté à une vitesse stratosphérique. Alors c'est bien parce que ça veut dire que l'économie est en train de cartonner, mais ça veut aussi dire qu'on est revenu à des niveaux inflationnistes très très hauts. Parce que la dernière fois que le cuivre était au même niveau qu'il est là aujourd'hui,
C'était il y a 2 ans et des poussières et l'inflation était à 9,1% aux États-Unis. Ça ne veut pas dire que c'est un indicateur comme quoi l'inflation va aller là, mais on sait quand même qu'il y a un certain stress latent derrière qui devient un tout petit peu inquiétant, sans compter que quand vous regardez la performance du 10 ans et les rendements du 10 ans américain qui aujourd'hui sont à 4,66%, on peut se dire qu'on revient gentiment autour des 5 et que finalement les gens sont plus intéressés à investir dans le trésor américain que dans les actions américaines. Tout ceci explique en cela, et tout ceci nous amenant à un début de semaine extrêmement tendu, sauvé par le fait que ça va mieux au Moyen-Orient, mais qu'on va avoir beaucoup de choses à surveiller cette semaine. La avalanche de chiffres trimestriels qui vont être publiés, avec en point de mire demain soir avec Tesla, et puis ensuite on aura mercredi, jeudi avec Meta, avec Google et avec Microsoft, et puis le PCE. Et oui, il y aura le PCE jeudi qui va être aussi là le point important, parce que si en plus le PCE repart gentiment à la hausse, alors là la baisse des taux on pourra carrément l'oublier définitivement. Ça nous ramènera sur le fait qu'on a vraiment besoin d'excellentes nouvelles au niveau des chiffres trimestriels. Alors oui, des bons chiffres trimestriels, ça a priori c'est jouable. Par contre, des perspectives emballantes. Et ce sera notre gros stress de la semaine qui se freine. Voilà, en ce qui me concerne, avant que je perde mes doigts, je vais rentrer monter cette vidéo et vous la publier sur la chaîne Suisse Côte en français. D'ailleurs, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Suisse Côte en français. N'oubliez pas de liker cette vidéo. N'oubliez pas de la commenter. Et puis surtout, on se retrouve demain à la même heure. Pas forcément au même endroit. Demain, je choisirai un autre endroit, peut-être où il fait un poil plus chaud. D'ici là, passez une excellente journée et un très bon début de semaine. Oui. Nous sommes bien le 22 avril 2024. Allez, bonne journée à tous. Bye bye.